La ilaha illallah, la ilaha illallah. Avec mes amis, on se joue, on rigole et on court partout. Mes amis, je les aime beaucoup, mais moi j'aime Allah avant tout. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les enfants, j'espère que vous allez bien Inch'Allah, j'espère que vous avez bien écouté les précédents cours et aujourd'hui Inch'Allah on va voir un nouveau cours ensemble. Allez viens avec moi, on va voir ensemble la leçon numéro 8, l'essuyage sur les chaussettes qu'on appelle en arabe al-masah. 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 Alors, al-masah c'est pendant les ablutions. Comment essuyer sur les chaussettes? Alors, mouiller ses mains avec de l'eau, puis essuyer le dessus des chaussettes une fois, sans essuyer le dessous. Donc, quand on imagine qu'il y a le robinet, j'ai fait mes ablutions, j'ai fait la tête, j'ai fait les oreilles, et là, au niveau des pieds, on a les chaussettes. Je mouille un peu mes mains avec hop, et je fais le dessus de mon pied seulement. Je ne fais pas le dessous, que le dessus de mon pied, le pied droit d'abord, puis ensuite le pied gauche. D'accord? Ça s'appelle le masah. Conditions pour essuyer sur les chaussettes. Alors, quand est-ce qu'on peut essuyer sur les chaussettes? Est-ce que c'est tout le temps ou pas? On va voir ça ensemble. Les chaussettes doivent être portées après une purification complète. Alors, je prends un exemple. Le matin, on va dire que tu as dormi sans tes chaussettes, tu te lèves le matin, tu vas faire tes ablutions normalement et tu vas faire, tu n'as pas de chaussettes, donc tu vas faire tes ablutions avec les pieds, tu vas bien laver sur tes pieds, faire le lavage sur les pieds, des ablutions, puis ensuite, tu mets ta chaussette. À partir de ce moment-là, tu vas pouvoir faire le masah. Donc, il faut que, avant de faire le masah, c'est pas on se lève le matin de notre lit, on n'avait pas de chaussettes, et on met des chaussettes et on va faire le masah. On va faire l'essuyage sur les chaussettes. Non. Avant de mettre les chaussettes, il faut avoir fait une ablution normale, c'est-à-dire avec le pied nu, quoi. Voilà. Ensuite, elles doivent couvrir les pieds et les chevilles. Nos chaussettes, le mieux, c'est que vraiment, elles arrivent jusqu'aux chevilles. Le mieux, c'est de ne pas faire sur les soquettes. Donc, elles doivent couvrir les pieds et les chevilles. D'accord? Nos chaussettes, elles doivent être montées un peu en haut jusqu'aux chevilles. Et elles doivent être pures. Ça veut dire quoi? En fait, elles doivent être propres. Voilà, elles doivent être propres. Les chaussettes, donc, pour faire le masah, il faut que les chaussettes, elles doivent être portées après avoir fait une ablution normale, c'est-à-dire sans chaussettes. Elles doivent couvrir les pieds et les chevilles et elles doivent être propres. L'essuyage doit être fait pendant les ablutions. Donc, on a mis nos chaussettes, on fait nos ablutions et ensuite l'essuyage, on le fait pendant les ablutions. C'est pas quand on a fini la tête et les oreilles, on part comme ça, on part, on fait autre chose et on revient et on fait le masah. Non, il faut enchaîner. Il faut le faire directement après avoir lavé les oreilles. Et il faut respecter la durée limitée pour l'essuyage. Alors, la durée limitée, essaie d'être bien attentif là, d'accord? Pour bien comprendre. Imagine-toi, mon petit frère ou ma petite sœur, le matin tu te réveilles pour faire salat fajr. Tu fais les ablutions normales, tes pieds nus, donc tu fais tes ablutions normales. Quand tu as fini salat fajr, tu mets des chaussettes, d'accord? Puis vient salat dhuhr. Salat dhuhr, tu vas pour faire tes ablutions, tu as tes chaussettes. Tu vas faire le masah. Tu vas prendre de l'eau comme on a dit dans ta main et tu vas mettre sur le dessus des chaussettes. Tu vas faire l'essuyage du dessus des chaussettes. Tu l'as fait pour salat dhuhr. Tu as le droit de faire, si tu n'enlèves pas tes chaussettes, tu as le droit de faire le masah, l'essuyage des chaussettes jusqu'au lendemain à salat dhuhr. Ça veut dire que tu as le droit, tu as fait pour dhuhr, l'asr, le maghrib, l'isha, on va dire que tu dors avec tes chaussettes. À fajr, tu peux faire le masah. Puis quand arrive l'heure de dhuhr, là, il faut les enlever et il faut refaire les ablutions normalement. En fait, tu as le droit de le faire pendant c'est pas une journée, c'est pendant, comme tu as fait pour salat dhuhr, tu as le droit jusqu'au dhuhr du lendemain. Si tu as fait salat l'asr, tu as le droit jusqu'au asr du lendemain. D'accord? Et quand tu es en voyage, tu as le droit de le faire pendant 3 jours. Mais voilà, quand tu es en voyage, tu as le droit de le faire pendant 3 jours, si pendant 3 jours, tu n'enlèves pas tes chaussettes. Ce qui annule l'essuyage sur les chaussettes. Qu'est-ce qui annule l'essuyage sur les chaussettes? Donc, la fin de la durée d'essuyage. Donc, comme j'ai dit, par exemple, si tu as mis tes chaussettes après Fajr et que le premier
le premier moment où tu fais le masah, c'est salat al-dhuhr, tu as jusqu'au lendemain, salat al-dhuhr. À salat al-dhuhr, il faudra enlever tes chaussettes et faire les ablutions avec pieds nus. Mais il faut bien sûr garder tout le long les chaussettes. Parce qu'à partir du moment où on enlève les chaussettes, voilà, comme là, c'est la deuxième condition, le retrait des chaussettes ou d'une d'entre elles ou une seule chaussette, ça y est, c'est annulé, on ne peut plus faire le masah. Il ne faut plus compter par rapport à « Ah ben, j'avais fait à salat al-dhuhr le masah, donc j'ai jusqu'à salat al-dhuhr du lendemain pour faire le masah. » Non, parce que tu as retiré tes chaussettes ou tu as retiré l'une de tes chaussettes. J'espère que c'est clair, c'est peut-être un peu compliqué, mais Inch'Allah, tu as compris. Voilà, là c'est fini, il va y avoir 2 petites questions en bas, Inch'Allah, de la vidéo, et il faudra que tu y répondes. Donc, bien faire attention, le masah, tu peux le faire, il faut surtout pas enlever tes chaussettes. Donc la première fois, tu fais tes ablutions normales, puis tu mets tes chaussettes, et après, à partir du moment où tu enlèves tes chaussettes, ça y est, il faut refaire les ablutions normales, d'accord? Il faut refaire les ablutions pieds nus. Puis tu remets ta chaussette et tu as le droit à peu près 1 jour, on va dire, pour pouvoir faire le masah sur tes chaussettes. Inch'Allah, tu as compris, mon petit frère, ma petite sœur, qu'Allah te préserve, et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De Dieu qu'Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha